Bien. Donc on va commencer. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. On reprend notre cours de statistiques descriptives. La dernière fois, nous avions commencé le deuxième chapitre intitulé Statistiques descriptives univariées. Donc nous avons défini un peu la notion d'effectif et donc malheureusement on a eu la coupure de Zoom. On va reprendre donc tout ce qu'on a fait la dernière fois aujourd'hui. Avant de continuer notre cours, donc on va juste se rappeler la notion de statistique parce que on ne doit pas se perdre dans la présentation. Donc nous sommes en train d'étudier la statistique et plus précisément, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive et rappelez-vous de la définition que je vous ai donnée la dernière fois, ou bien la première séance. La statistique descriptive sert à faire une description graphique et numérique des phénomènes observés. Donc, statistique descriptive. Dans l'adjectif descriptif, vous avez le verbe décrire, wasafa. Et donc, l'objet de cette statistique, la statistique descriptive, c'est de décrire. L'wasf. À travers quoi? À travers des représentations graphiques et des indicateurs numériques. C'est bon? Donc, et quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est de résumer un grand nombre de données en quelques indicateurs synthétiques. C'est de partir d'un grand ensemble de données à partir duquel aucune information n'est à tirer. Donc, le rôle de la statistique descriptive, c'est de résumer ce grand nombre de données en quelques indicateurs synthétiques et à faciliter leur visualisation. Donc, nous avons terminé l'introduction et le chapitre premier qui était intitulé Généralité sur la statistique sur la statistique en général. Maintenant, on va commencer le deuxième chapitre, Statistique descriptive univariée. Quand on dit statistique descriptive univariée, ça veut dire qu'on va étudier la population ou bien l'échantillon selon une seule variable. On peut le faire selon deux variables, c'est ce qu'on appelle la statistique descriptive bivariée. On peut le faire, on peut faire une étude statistique sur plusieurs types de variables, sur plusieurs variables, c'est ce qu'on appelle la statistique descriptive multivariée. Donc, dans ce chapitre, donc, je vais vous présenter certaines définitions propres à la statistique descriptive univariée. Nous allons apprendre à tracer des représentations graphiques et à calculer des indicateurs statistiques. Commençons par certaines définitions. La dernière fois, on a défini la notion d'effectif. Donc, on a dit que l'effectif d'une modalité XI, donc on rappelle que lorsqu'on étudie un échantillon ou bien une population, on le fait selon, ou bien sur la base d'une variable. On peut étudier les étudiants selon, par exemple, la moyenne obtenue au baccalauréat. Cette variable, elle prend plusieurs valeurs. Ces valeurs, on les appelle des modalités. Et donc, nous les avons notées XI. Une modalité peut apparaître plusieurs fois dans un échantillon. Si je vous pose maintenant une question, quels sont les... Ou bien si je vous pose la question, qui sont les... ou bien, combien d'étudiants ont eu leur baccalauréat avec 14 de moyenne, donc je vais les compter. Si je trouve 50, ben, l'effectif de la modalité 14 est 50. Donc, définition, l'effectif NI d'une modalité XI, c'est le nombre d'individus caractérisés par la modalité XI. Donc, regardez, j'ai dit l'effectif NI, c'est le nombre. Donc, le symbole NI, ça veut dire le nombre. D'accord? Oui.
Moi, dans mon cours, je vais utiliser cette appellation d'effectif. Parce que dans d'autres ouvrages, vous allez trouver l'appellation fréquence absolue. Et je vous ai dit la dernière fois. Donc, malheureusement, nous, on ne fait que traduire des livres en anglais ou en français. Donc, Anglophone. les francophones utilisent le concept d'effectif et les anglophones, ou bien ceux qui ont une culture anglo-saxonne, utilisent la notion de fréquence absolue. Mais bon, ce sont juste des appellations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens. Un effectif, donc tout simplement, c'est un nombre de modalités dans un échantillon. Ou bien plutôt, nombre d'individus qui prennent une certaine modalité. Donc, ça va être plus clair sur un exemple. Donc, maintenant, si on additionne les effectifs de toutes les modalités, si on additionne les effectifs de toute la modalité, on prend l'effectif N1 de la modalité X1, plus, ça veut dire le nombre d'individus qui ont la modalité X1, plus le nombre d'individus qui ont la modalité X2, jusqu'au nombre d'individus qui ont la modalité XK, la somme, c'est ce qu'on appelle un effectif total. Donc la somme des effectifs, c'est ce qu'on appelle l'effectif total et on le note N. Donc le N, bien sûr, ne porte pas d'indice parce que l'indice dépend de la modalité. Maintenant, le N, c'est la somme des effectifs de toutes les modalités et c'est en même temps le nombre d'individus qui composent l'échantillon étudié ou bien la population étudiée. D'accord? Donc, l'effectif total N d'un échantillon ou bien d'une population, c'est le nombre d'individus qui composent cet échantillon ou bien qui composent cette population. Donc, mathématiquement, il est donné par la somme des effectifs NI des modalités XI et voici la formule. Donc là, il y a une petite, à chaque fois, on dit l'effectif total d'un échantillon ou bien d'une population. Il faut savoir qu'en général, il est impossible de travailler directement sur une population. Parce que, première chose, une population est très grande. Donc, si on doit travailler sur cette population, ça doit nous prendre du temps et ça doit coûter en termes d'argent. En général, on travaille sur un échantillon. Et le résultat obtenu sur cet échantillon sera généralisé à la population grâce aux outils de la statistique inférentielle. D'accord? Donc, troisième définition, nous allons voir directement, ou bien, prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, on travaille toujours sur l'exemple de la société de télécommunications qui a adressé des questionnaires aux étudiants inscrits dans des grandes écoles et dans des universités. Donc là, je prends un exemple, le dépouillement. Quand on dit le dépouillement, ça veut dire qu'on va prendre les questionnaires et on va noter les réponses données par les étudiants. On va s'intéresser simplement aux questionnaires adressés à une grande école, par exemple, composée de 90 étudiants, pour que ce soit facile à comprendre. Donc, le dépouillement des questionnaires adressés aux étudiants d'une grande école a permis de relever les besoins mensuels en volume de données. Donc, la première question, c'était combien vous avez besoin en gigas par mois en termes de données. Le premier étudiant a répondu 10. Donc là, je suis en train de noter les réponses questionnaire après questionnaire, étudiant après étudiant. Le premier a répondu 10. Le deuxième a répondu 40. Le troisième a répondu 30, etc., etc. Qu'est-ce qu'on observe ici? Qu'est-ce qu'on a? On a une base de données, un ensemble de données. Et donc, c'est maintenant que va commencer le travail de la statistique descriptive et du statisticien. J'ai un ensemble de données. De présenter sous cette forme, il n'y a aucune information à tirer. Donc, on doit commencer, on doit suivre un processus de simplification pour arriver à une forme exploitable. D'accord?
Donc, peut-être une première chose, et vous allez le voir par la suite, c'est au lieu de présenter cette base de données de cette manière, on peut compter d'abord le nombre d'étudiants qui ont répondu 10. Donc là, si je m'intéresse au nombre d'étudiants qui ont répondu 10, donc la dernière fois, nous avons compté et on a trouvé 15. C'est 15. Donc 15 étudiants ont répondu 10. Ça veut dire l'effectif de la modalité 10 est égal à 15. Donc vous avez le commentaire ici. La valeur x1 égale à 10 est observée 15 fois dans cet échantillon. Son effectif, on va le noter N1 parce que c'est la modalité x1. Et N1 ici est égal à 15. Prenons maintenant la deuxième modalité qui est 20 par exemple. On va voir 20. Combien d'étudiants ont répondu 20? Ben, si on compte, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et apparemment j'ai oublié une parce qu'il y en a 17 normalement. Donc si je compte le nombre de 20, donc ici qu'est-ce qu'on a? Les valeurs x2 égale à 20 est observée 17 fois. Donc 17 étudiants ont répondu 20 gigas. Si je compte le nombre d'étudiants qui ont répondu 30, j'ai encore 17. D'accord? Donc l'effectif N2 de la modalité X2, c'est 17. Et l'effectif N3 de la modalité X3, c'est encore 17. Donc les valeurs 20 et 30 ont été observées 17 fois chacune. Si on passe à la modalité 40, on va trouver 18 fois la réponse 40. Donc l'effectif de la modalité X4 égale à 40, c'est 18. Et enfin, la dernière modalité X5 égale à 50. Si on compte le nombre de 50, on va trouver 23. Donc l'effectif de la modalité X5 est égal à 23. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer les effectifs N1, N2, N3, N4 et N5. Donc les effectifs de chaque modalité. Si maintenant on calcule la somme de ces effectifs, si vous calculez N1 qui est égal à 15, plus N2 qui est égal à 17, plus N3 qui est égal à 17, plus N4 qui est égal à 18, plus N5 qui est égal à 23, vous allez trouver un total égal à 90. Donc c'est ce qu'on appelle l'effectif total. L'effectif total N est donné par la somme des effectifs NI de toutes les valeurs XI. 90. Et les 90, c'est justement le nombre d'individus qui composent notre échantillon. Donc si vous comptez, j'ai 10 colonnes, 9 lignes, 9 fois 10, c'est bien 90. C'est bon, c'est clair pour cette notion d'effectif et d'effectif total? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc passons à la définition suivante, la notion de fréquence. التردد. Donc l'effectif en arabe هو الحصيص. La fréquence التردد. Donc la fréquence, on va la noter FI, F comme fréquence d'une modalité XI. Attention, ici ce n'est plus un nombre comme pour l'effectif, mais c'est une proportion, nisba. C'est une proportion d'individus caractérisés par la modalité XI. شحال هي النسبة ديال الناس اللي عندهم la modalité XI. Donc on a dit que l'effectif il est également appelé fréquence absolue. La fréquence, elle est aussi appelée fréquence relative. Fréquence relative. Donc la traduction francophone utilise les définitions et les appellations effectif et fréquence, c'est ce qu'on fait ici. Et les appellations ou bien les cultures anglo-saxonnes emploient fréquence absolue et fréquence relative, ce sont juste des appellations. D'accord? Donc quand on dit une proportion, mais quand on parle nisba, une proportion, par définition, on rapporte quelque chose à un nombre total. ديما كنقسموا شي حاجه على المجموع. صافي؟
Donc, la fréquence FI d'une modalité XI est donnée par le rapport entre l'effectif NI de la modalité XI et l'effectif total. Si je m'intéresse à une modalité, je vais m'intéresser aux étudiants qui ont eu leur baccalauréat avec 14 de moyenne et je veux calculer leur fréquence. Ben, je vais prendre leur nombre et je le divise par le nombre total des étudiants. Ça fait? Donc, la fréquence FI d'une modalité XI est donnée par le rapport, le qisma, entre l'effectif NI de cette modalité à laquelle je m'intéresse et l'effectif total N de l'échantillon ou bien de la population. Donc, vous avez la formule, la fréquence FI de la modalité XI, c'est l'effectif NI de la modalité XI divisé par l'effectif total. Prenons un exemple. Donc, on continue. Donc, tout à l'heure, nous avons calculé les effectifs et l'effectif total. L'effectif de la modalité X1 est égal à 10. L'effectif total N est égal à 90. Comment calculer la fréquence de la modalité X1? Je vous ai donné la formule. Donc, la fréquence FI de la modalité XI est donnée par le rapport entre l'effectif NI et l'effectif total N. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la modalité X1, quelle est sa fréquence? Sa fréquence F1, c'est son effectif. Et on a trouvé l'effectif de X1, c'était 15, divisé par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est 90. 10. Ça fait? Yeah. Pareil, si on veut calculer la fréquence de la modalité X2, donc X2, ça veut dire 20 gigas. 20 gigas, c'est la modalité X2. Quel était l'effectif de cette modalité? Nous avons trouvé 17. Il faut diviser 17 par l'effectif total, 90. La fréquence est 17 par 90. La même chose pour la modalité X3. X3 est également observé 17 fois. Donc 17 par 90 et ainsi de suite. Entre 0 et 1. Oui, pardon? Monsieur, il faut que le résultat soit entre 0 et 1 en ce qui concerne la fréquence. Voilà, donc là, puisqu'on divise, lorsqu'on calcule, très bonne remarque, donc lorsqu'on divise un nombre par un nombre qui lui est supérieur, c'est une règle. Le résultat est forcément compris entre 0 et 1. Ou bien en tout cas, il est inférieur à 1. Donc si maintenant on suppose que les nombres sont positifs, donc il est compris entre 0 et 1 parce qu'un effectif est positif, l'effectif total est également positif. Et lorsque vous divisez un nombre par un nombre qui lui est supérieur, donc le résultat est toujours compris entre 0 et 1. Maintenant, une fréquence, donc là je vous ai donné la fréquence, donc vous avez la remarque ici. Donc maintenant, comment s'exprime une fréquence? Donc on peut l'exprimer de différentes manières. Une fréquence s'exprime sous forme d'une fraction, comme ce qu'on vient de faire. 17 par 90, 18 par 90, 23 par 90, c'est une fraction. On peut également la présenter sous forme d'un nombre décimal. Parce que vous divisez 17 par 4. On ne peut pas les multiplier par 100. Ben voilà, c'est la troisième forme d'une fréquence. Donc une fréquence s'exprime ou bien sous forme d'une fraction. On peut donner le résultat sous forme d'une fraction. 27 divisé par 90. Ou bien on peut calculer la division et donner le résultat sous forme d'un nombre décimal. Il contient une virgule. On peut aussi l'exprimer sous forme d'un pourcentage. Ça fait, mais en fait, il y a une légère différence, c'est que les pourcentages, ils vont de 0 jusqu'à 100. Une fréquence, comme on vient de le dire, une fréquence, elle est comprise entre 0 et 1. Et un pourcentage, il est compris entre 0 et 100. Bien sûr, pour passer d'une fréquence à un pourcentage, il faut simplement multiplier par 100. On verra ceci.
Donc, une propriété des fréquences, au moins un résultat théorique. Si vous faites la somme des fréquences, vous prenez la fréquence 1 plus la fréquence 2 jusqu'à la dernière fréquence, vous devez trouver une somme égale à 1. Donc, la somme des fréquences est égale à 1. Pourquoi? En fait, il suffit de remplacer les fréquences par leur définition. On a dit la fréquence F1, c'est le rapport entre l'effectif N1 et l'effectif total, plus la fréquence F2, c'est l'effectif N2 divisé par l'effectif total, etc. jusqu'à la dernière fréquence. La fréquence FK, c'est l'effectif NK divisé par l'effectif total. Qu'est-ce que vous remarquez ici? J'ai la somme de plusieurs fractions qui ont le même dénominateur commun. عندكم الجمع ديال الاعداد الكسريه اللي عندها نفس المقام الموحد. Le résultat, c'est une fraction qui a le même dénominateur commun n, et le numérateur est égal à la somme des numérateurs. يعني المقام راه موحد n والبسط هو المجموع ديال البسط. Donc n1 plus n2 plus nk, c'est ce que nous avons appelé effectif total. Donc, si on calcule au numérateur la somme, donc on a n1 plus n2 jusqu'à nk, la somme des effectifs, c'est ce qu'on appelle un effectif total. Donc le résultat, c'est n divisé par n et c'est égal à 1. Ceci, c'est d'un point de vue théorique. D'un point de vue théorique, la somme des fréquences est égale à 1 et doit être égale à 1. Le problème, c'est que dans la pratique, la somme des fréquences peut être différente de 1. Pourquoi? Lorsque vous faites des calculs, et surtout lorsque vous exprimez une fréquence à l'aide sous forme décimale, parfois vous avez une infinité de nombres après la virgule et vous devez arrondir. تنقصهم لك الاعداد غير منتهين بعد الفاصله وتعطي واحد الصيغه تقريبيه. On donne une forme approximative. Donc ceci est dû généralement à cause de problèmes d'arrondi. Un problème d'arrondi, ça veut dire au lieu de garder plusieurs chiffres après la virgule, on va ne garder que 2. On va voir un exemple. Donc quelle est la solution? La solution, c'est que on va ou bien prendre plusieurs chiffres après la virgule, ou bien on va manipuler l'une des fréquences. On va voir ceci sur un exemple. On va voir ceci sur un exemple maintenant. Donc, tout à l'heure, nous avons calculé les effectifs et les fréquences. On va synthétiser les résultats dans ce tableau. Donc, c'est beaucoup plus clair. Donc, ce que nous avons trouvé précédemment, dans une première colonne, nous avons les modalités XI. 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, 40 et 50 gigas. Dans une deuxième colonne, on représente les effectifs. Donc, la modalité 10 a été observée 15 fois dans notre échantillon. La modalité 20 a été observée 17 fois dans notre échantillon, etc., etc. Et la somme, la dernière ligne, j'ai mis ici un sigma, c'est pour dire c'est une somme. On va calculer la somme des valeurs sur la colonne. Si vous prenez l'effectif de 10 plus l'effectif de 20, etc., vous allez trouver 90. Et 90, c'est simplement l'effectif total. C'est bon? Regardez maintenant la fréquence. La fréquence exprimée sous forme de fraction. Donc ici, en fait, on a une fréquence exprimée sous forme de fraction. La fréquence de la modalité XI, c'est 15 divisé par 90. 15 divisé par 90. La fréquence de 20, c'est son effectif 17 divisé par 90. 17 divisé par 90, etc., etc. Donc si on calcule la somme, nous avons le même dénominateur commun 90. Et si vous additionnez 15 plus 17 plus 17 plus 18 plus 23,
c'est exactement additionner ces sommes, et leur somme c'est 90, et 90 par 90 c'est 1. Donc là, lorsqu'on exprime une fréquence sous forme de fraction, automatiquement on aura toujours une somme égale à 1, le problème ne se pose pas à ce niveau. Maintenant, si on exprime la fréquence sous forme décimale, et là je vous ai donné deux exemples. Si vous divisez 15 par 90, le résultat, c'est 0,16666 et ça ne s'arrête jamais. Ça fait? Comme lorsque vous divisez 1 par 3, vous avez 0,333333, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut bien arrondir. Donc, comment on arrondit ici? J'ai pris des exemples. Ou bien, dans la première colonne, je vais prendre deux chiffres après la virgule. Ou bien, je vais prendre 5. En fait, on a le choix. Mais là, je vous ai donné deux exemples pour voir la différence. Quelle est la règle? En fait, ici, si je dois prendre deux chiffres, est-ce que je dois garder 0,16 ou bien 0,17? Parce que, en fait, il faut prendre le nombre le plus proche. Quel est le nombre le plus proche de 0,166666? Est-ce que c'est le 0,16 ou le 0,17? 16. C'est la 17. Donc, lorsque vous divisez, attends, donc, je vais prendre le tableau blanc. Donc, avant de reprendre ces éléments-là, regardons un exemple tout simple. Prenons l'exemple 1 divisé par 3. 1 divisé par 3 est égal à combien? Il est égal à 0, 3, 3, 3, 3, 3, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, en fait, maintenant, on doit garder, par exemple, deux chiffres après la virgule. On doit se limiter à deux chiffres après la virgule. Donc, on doit choisir. Est-ce que je dois prendre 0,33 qui est inférieur à ce nombre ou bien 0,34 qui est supérieur à ce nombre? Donc, le 0,33. Donc, 0,34. En fait, il faut prendre le plus proche. 0,33. Quel est le plus proche parmi les deux? Dans ce cas-là, 0,30. c'est 0,33. Ça fait? 0,34. 0,34. Non, Le plus 0,33, c'est proche. le plus proche. C'est quoi le قريب? 33. Si on... 0,34, il est plus loin de ce nombre que le 0,33. Ça, je connais le قريب. Prenons un deuxième exemple pour que ce soit plus clair. Prenons un exemple 2 divisé par 3. C'est égal à combien? C'est égal à 2,66666, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, si on vous demande d'arrondir et de ne garder que deux chiffres après la virgule, juge. 0,60. Est-ce qu'on doit garder 0,66 ou bien 0,67? Parce que 0,67. prendre le plus Parce proche. que il est le plus proche. Le plus proche, c'est 0,67. Ça fait? تكون فوق 5 واقيلا بس. المهم هو فوق 5 ولكن garder juste cette idée. عقلوا على هذه الفكرة. On doit choisir le plus proche. القريب. On doit arrondir, on doit prendre le plus proche et là vous savez lequel qui est le plus proche. Ça fait? Sinon, on vous dit en fait si bon ندخلوش في ديك القواعد الاخرى باش ما نعقدوش المسائل, garder juste cette règle. On doit garder le nombre le plus proche. Si on a 0,6667. On va prendre cet exemple. Si le résultat est 0,6667. Oui. 0,6. Voilà. Donc, si on vous demande juste de ne garder que deux chiffres après la virgule. Donc, vous avez le choix entre 0,66 et 0,67. Parce que le 0,66, donc en fait le 0,66, en vérité, on peut rajouter 2 zéros ici et 2 zéros ici.
Donc, Oui. le nombre que vous avez ici Ah. est compris entre ces deux nombres. Mais quel est le plus proche? Donc, le plus proche, c'est ici, dans notre cas, c'est 0,67. Donc, ça fait. Donc, parfois, on vous dit, bon, on oublie chaque technique, Oui. gardez juste à l'esprit que lorsqu'on arrondit, c'est que finalement, en fait, on va perdre une petite information. On a perdu le 67 ici. Donc, c'est comme si on avait perdu une petite information. Mais ce nombre, il est compris entre deux nombres assez précis. Donc, de beauté. Quel est le plus proche? Donc, vous n'aurez pas de difficulté à trouver le plus proche. Ça, c'est juste un détail. Pourquoi? Parce que donc, regardez, lorsqu'on divise 15 par 90, si on reprend notre exemple, là, vous allez trouver 0,6666 et ça ne s'arrête jamais. Ça fait? Donc maintenant, en fait, je vous propose de prendre deux approximations. Une avec deux chiffres après la virgule et une avec 5 chiffres après la virgule. Donc là, j'ai gardé 0,17 parce que 1,6666, le plus proche, c'est 0,17. Donc je dois comparer avec 0,16 et 0,17. Je reprends mon tableau blanc. Donc, l'exemple qu'on a pris ici, c'est donc, 15 divisé par 90. 15 divisé par 90 est égal à 0,1666666 et ça ne s'arrête jamais. Ça fait? Maintenant, si on vous demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Et là, ça ferait بجوج الأرقام بعد الفاصلة. Donc, ça veut dire que ceci est approximativement égal à ou bien 0,17 ou bien 0,16. Pourquoi? Parce que si j'ajoute des zéros partout, qu'est-ce que vous constatez? Que ce résultat, il est compris entre les deux. Mais quel est le plus proche? Le plus proche, c'est 0,17. Ça fait? Oui. Oui. Bien, donc j'espère que ceci est maintenant clair. Donc maintenant, j'ai fait exprès de vous donner deux approximations. Donc dans la première, j'ai gardé deux chiffres après la virgule. Et dans la deuxième, j'ai gardé 5 chiffres après la virgule. Et j'ai fait la même chose pour toutes les fractions. Donc regardez, lorsqu'on divise 17 par 90, le résultat c'est 0,1888, ça ne s'arrête jamais. Donc je peux m'arrêter à 1,8889 en gardant 5 chiffres après la virgule. Ou bien à 0,19 si je veux garder juste 2 chiffres après la virgule. Etc. etc. Maintenant, si on fait la somme, si on calcule la somme des fréquences, est-ce que la somme des fréquences est égale à 1? Non, 0,01. Donc, la somme des fréquences est légèrement différente de 1. Elle peut être légèrement supérieure, comme elle peut être légèrement inférieure. Ça fait, qu'est-ce que nous la différence par rapport à 1, regardez, lorsque je garde que deux chiffres après la virgule, la différence c'est 0,1. Si je garde plusieurs chiffres après la virgule, la différence elle est réduite. Elle est de 0,0001. Ça fait? Donc une première solution pour éviter ce problème d'arrondi. Une première solution pour éviter ces problèmes d'arrondi. Une première solution, c'est au lieu de considérer juste deux chiffres après la virgule,
considérez plusieurs chiffres après la virgule. Et vous constatez que la différence, elle est maintenant très réduite. Tu vois ou là? Donc, si on considère, si on prend plusieurs chiffres après la virgule, on n'aura pas le résultat, une somme égale à 1, mais la différence sera très faible. Par contre, si on garde juste deux chiffres après la virgule, donc on aura une différence légèrement supérieure. Mais le problème n'est toujours pas résolu. On n'a toujours pas une somme égale précisément à 1. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième solution, on fait une petite correction. On va prendre ces valeurs et on va manipuler. Quand on dit manipuler, ça veut dire changer à la main. On doit intervenir nous-mêmes. On va changer l'une des valeurs de sorte à retrouver une fréquence précisément égale à 1. Au lieu de garder par exemple 0,17, j'interviens comme دخل et je la manipule. Comment on fait? En fait, on doit retrancher le supplément. Ici, 0,1. le supplément, c'est 0,01. On doit le retrancher de 0,017 pour obtenir 0,16. De cette manière, si on calcule la somme des fréquences, on retrouve une somme précisément égale à 1. Ça fait? Oui. La même chose pour la deuxième approximation. Si je fais la somme, elle est différente de 1. Pour retrouver une somme précisément égale à 1, on intervient et on manipule l'une des fréquences. En fait, vous avez le choix. Il n'y a pas de règle à suivre. Donc, vous intervenez, vous manipulez légèrement l'une des fréquences. Et donc là, au lieu de prendre 0,16667, je la transforme 0,6666. Et le résultat est égal à 1. Comment faire? Ben, le supplément, la partie que j'ai en plus, je dois le retrancher quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le 0,0001, on l'a retranché à l'une des fréquences. On a obtenu 0,16666 et le résultat maintenant est égal à 1. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cette petite correction? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est juste pour avoir des résultats empiriques homogènes avec des résultats théoriques. باش نكونوا ما كنتناقضوش مع داك الشيء النظري يكون التجريبي بحال النظري. Donc c'est juste pour que le résultat empirique soit conforme au résultat théorique. Maintenant, je vous ai dit qu'une fréquence, elle peut s'exprimer en pourcentage. Prenons juste la première approximation. Donc le 0,17, on peut l'exprimer en pourcentage. Il suffit pour cela de le multiplier par 100. 0,17 multiplié par 100, c'est 17%. 0,19 multiplié par 100, c'est 19%. 0,19 multiplié par 100, c'est 19%. 0,2 multiplié par 100, c'est 20%. Et 0,26 multiplié par 100, c'est 26%. Donc, on a transformé la forme décimale de la fréquence en pourcentage en multipliant simplement par 100. Le résultat, c'est 17%, 19%, 19%, 20%, 26%. Le problème, c'est qu'à cause de ce problème d'arrondi que j'ai ici, la somme des pourcentages est supérieure à 100%, elle est égale à 101%. Le 1% en plus, on doit le retrancher à l'un des pourcentages. On a pris le 17%, on a retranché 1 pour retrouver 16, et maintenant la somme est égale à 100%. Ça fait, vous avez compris ce problème lié au calcul des fréquences? Oui, monsieur. Oui, c'est compris. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, donc, un effectif, ou bien l'effectif d'une modalité, c'est le nombre d'individus qui présentent cette modalité. L'effectif total, c'est la somme des effectifs des modalités.